Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. 588 faits, tags, insultes, voire des individus qui rôdent près d'une synagogue avec un couteau. Mais nous avons vu une dizaine d'actes antisémites. À chaque fois, la police était là. Il y a eu beaucoup d'interpellations. Sur toute l'année 2022, nous avons eu 436 actes antisémites, ce qui veut dire qu'en moins de 3 semaines, nous avons quasiment 2 années de violence antisémite en France. C'est très important que tous les Français de confession juive sachent qu'ils sont protégés, quel que soit le coin du territoire national. Vous n'êtes pas seul. Et les actes antisémites se multiplient ces derniers jours dans la capitale. Ce mardi matin, des étoiles de David, symboles juifs, ont été découvertes sur plusieurs habitations d'arrondissement de Paris et dans des communes d'Île-de-France. Le parquet de Paris a indiqué ce mardi avoir ouvert une enquête, Philippe. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelles sanctions pour les auteurs de ces tags? Faut-il des sanctions comme de la prison ferme, des sanctions lourdes? Est-ce que vous trouvez que l'État en fait assez pour protéger la communauté juive? Est-ce que vous avez, vous, été témoin d'actes antisémites il y a longtemps ou plus récemment ou même maintenant, depuis 3 semaines, alors qu'ils explosent en France? Appelez-nous pour témoigner au 0826 300 300. Et pour le moment, à cette question sur Twitter, tags antisémites, êtes-vous inquiet de la montée de l'antisémitisme? Vous dites oui à 75%. Et pour en parler, Alain Jakubowicz est avec nous, avocat et ancien président de la LICRA. Bonsoir Alain Jakubowicz, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, d'abord un tour de table avec vous sur ces actes, ces tags antisémites sur les façades. Si vous le permettez, Cécile, Philippe, je voudrais faire une intervention rapide sous forme de question. La première, je suis frappé de voir à quel point, même dans les temps ordinaires, si j'ose dire, malgré la dénonciation constante du racisme et de l'antisémitisme, eh bien les actes et les propos augmentent. Et donc, ça laisse entendre que la politique qu'on met en œuvre est inefficace, ou en tout cas pas assez efficace. Et dans la circonstance d'aujourd'hui, où évidemment il y a une inflation considérable de ces actes et de ces propos, je me demande par quel mécanisme pervers, au fond, ceux qu'on condamne créent davantage le désir de la transgression que l'inverse. Comment expliquez-vous tout cela, maître, si je peux me permettre? On fait d'abord un tour de table, si vous permettez, maître Françoise Degois. Écoutez, moi je pense que c'est un retour foudroyant de l'antisémitisme et tous les gens qui se cachent derrière leurs petits doigts, notamment dans ma famille politique, qui est la gauche et plus que la gauche, sont irresponsables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'antisionisme. Ce qui est en train de se passer, je n'ai jamais vu, ça fait 30 ans que je suis journaliste et que je fais de la politique, je n'ai jamais vu des Magen David, c'est-à-dire des croix de David, des étoiles de David sur des murs où habitent les Juifs. Je n'ai jamais vu ça aussi massivement. Je n'ai jamais vu, vous savez, les Américains disent, un copain à moi qui est journaliste à Boston me dit no news, no Jews. C'est-à-dire que finalement, ce qui se passe à Gaza libère véritablement une folie antisémite. Je dis bien une folie. Vous regardez les images du Daghestan, ne croyez pas que ces gens-là ont quelque chose à faire de la bande de Gaza et des Palestiniens. Ils vont chasser des Juifs, ils vont pas chasser des Israéliens. Je regarde les images qui nous arrivent d'Istanbul avec des librairies interdites désormais aux Juifs. Je regarde les étoiles de David sur les immeubles. Je suis, comment dirais-je, et moi je vais pas du tout taper sur le gouvernement. Je pense que tous les gouvernements qui se sont succédés ont pris ce problème, ont été extrêmement respectueux de la communauté juive de France et des Juifs de France. Je trouve que c'est fulgurant. Voilà. Je sais pas comment vous dire, ça me met un malaise terrible. Moi, je ne suis pas juive, mais à part dire que nous sommes de tout cœur avec nos amis juifs, je ne vois pas ce qu'on peut faire. C'est déjà pas mal. Benoît Perrin. Oui, Benoît Perrin. Bon, c'est toujours difficile de réagir sur des actes aussi ignobles, aussi scandaleux, aussi massifs, parce qu'en fait, effectivement, ce qui est incroyable, c'est que ce soit le racisme, que ce soit l'antisémitisme, évidemment, il y en a de tout temps, malheureusement, mais là, il y a une flambée d'actes qui sont absolument délirants. Et j'espère. Et excusez-moi, là aussi, c'est organisé parce que c'est fait avec des pochoirs, c'est pas un type qui a un coup dans le nez. J'allais y venir. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'on a l'impression que c'est presque préparé, comme si ils avaient parlé malheureusement d'Halloween tout à l'heure. Pour faire un parallèle étrange, mais on a l'impression qu'ils ont préparé des kits quasiment pour passer à l'action. Donc c'est des actes préparés.
je crois que c'est témoin évident d'une société qui est complètement fracturée, où chacun se rattache à ses racines. Non, et puis, malheureusement, on peut qu'appeler évidemment à plus de protection des gens qui sont victimes. Et puis, évidemment, appeler au calme. J'espère surtout que le gouvernement va appeler au calme, parce que là, il faut surtout pas, je crois, des va-t-en-guerre ou appeler à une réaction trop disproportionnée, parce que là, il faut vraiment, je crois, apaiser les tensions, rassembler et faire en sorte que ces énergumènes soient évidemment logiquement sanctionnés le plus durement possible. Alain Jakubowicz, avocat et ancien président de la LICRA, forcément le sentiment que l'on a tous, en tout cas pour la plupart, c'est la sidération. La sidération et la peur. J'entendais sur votre plateau parler du retour de l'antisémitisme. Ce n'est pas un retour, l'antisémitisme n'a jamais disparu. Mais j'ai en revanche également entendu parler de fulgurance. Vous savez, tous les observateurs, et si vous demandez aux policiers, aux préfets de police, ils vous diront qu'il y a toujours une corrélation entre les événements du Moyen-Orient et les actes antisémites en France. Ça a toujours existé. Mais là, effectivement, nous sommes dans une fulgurance. On a changé de paradigme. On a changé de paradigme, totalement. Vous savez, jusqu'à présent, c'était, pardonnez-moi cette expression, les vieux juifs qui avaient peur. Ceux qui avaient connu les années noires. Ceux qui avaient connu la guerre et puis leur descendance immédiate, dont je suis, de l'immédiate après-guerre. Aujourd'hui, ce sont nos enfants qui ont peur. Ce sont nos petits-enfants qui ont peur. Moi, j'entends mes filles dire qu'elles ne peuvent plus laisser leurs enfants aller seuls à l'école et qu'ils ne sont pas dans des écoles juives, à l'école de la République. Aujourd'hui, un petit garçon aujourd'hui ou un jeune homme ne portera pas sa kippa dans la rue. Aujourd'hui, j'ai entendu quand même notre ministre de l'Intérieur déconseiller aux juifs du Marais d'aller à la synagogue le jour de Shabbat, le samedi, comme ils le font toujours, ou le vendredi soir, parce qu'il y a un risque pour eux. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente, notamment pour nos enfants. Je veux dire, nos enfants qui sont nés en France, qui sont français, qui ont bien sûr entendu parler de tout ça, mais ça les rattrape. Et en fait, il y a le syndrome du juif errant qui revient. Vous savez, c'est terrifiant. C'est une psychanalyse générale. Vous avez tous des amis juifs, des parents juifs, etc. Il n'y en a pas un qui n'est pas touché, quelle que soit son approche de la communauté juive, quelle que soit la pratique de son judaïsme. Même s'il n'est pas juif, même s'il ne sent pas juif, il est devenu juif. On l'a désigné comme juif, parce que dans les rues de Paris, on marque à nouveau les immeubles et les adresses. Voilà, je veux dire, c'est quelque chose de terrifiant. Mais pardon, un tout petit mot encore. Par rapport à la référence aux années 30, il y a une différence fondamentale. Je crois vraiment, alors peut-être que je suis un optimiste impénitent, mais ça ne fonctionne pas dans la société française. C'est pas le même antisémitisme. Clairement, on n'est plus dans l'antisémitisme maurassien, on n'est pas dans le fascisme, en tout cas pas dans le fascisme on est dans une autre forme de fascisme, dans une forme de nazisme même. Mais quand on voit les sondages, et il me plaît d'essayer d'y croire pour une fois, ça percute pas dans la société française. Je suis, alors Alain Jakubowicz, je suis absolument d'accord avec vous, c'est-à-dire que quels que soient les stratagèmes électoraux utilisés par les uns et par les autres, au fond, ça ne marche pas. C'est ce que je me dis. J'ai le même. Et là, j'avais un grand débat sur une télé ce matin avec Ronnie Broman, qui est tout à fait opposé à l'État d'Israël. Et moi, je défends bien sûr l'existence d'Israël, et il parlait de plaie, de cette plaie ouverte qui est une plaie profonde pour beaucoup de juifs. Moi je pense que la raison principale pour laquelle on reviendra jamais aux années 30, c'est parce qu'il y a un État d'Israël tout simplement, et donc il est aussi je pense que les prises de parole dans la période, les prises de parole doivent être vraiment au cordeau. Il faut faire très attention à ce qu'on dit quand on nazifie désormais tout ce qui vient d'Israël. Je le redis, la rue arabe, elle ne se lève que pour crier sa haine d'Israël. Donc, il y a quelque chose là qui est de l'ordre de notre responsabilité à tous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alain Jakubowicz, à commencer par les politiques. Il ne s'agit pas de dire on soutient inconditionnellement Netanyahou, c'est pas ce que je dis. Mais je pense qu'il faut vraiment être pondéré et au cordeau dans ce qu'on dit. Écoutez, je pense qu'on ne mesure pas et on ne mesurera jamais la responsabilité abyssale, mais je dirais qui est d'une violence terrible du comportement, des propos tenus par M. Mélenchon et ses sbires. Madame Panot, Madame Obono, Mélenchon, ils arment ces bras d'une certaine façon. Leur responsabilité est considérable, ils s'adressent aux jeunes. Et pour la pire des choses, des voix.
des voix. Moi, vous savez, j'appartiens à une génération et j'étais proche d'un homme qui a été capable de dire qu'il valait mieux perdre les élections que de perdre son âme. Eh bien, tout cela n'appartient plus à notre discours politique. On est prêt à tout, n'importe quoi, n'importe comment. Et ça, c'est absolument terrifiant. En tout cas, certains auditeurs vont dans votre sens, puisque Paysan 47 nous dit que c'est le but de la France insoumise, créer le chaos. Comment, après les massacres horribles du 7 octobre, c'est une inversion des valeurs. Mélenchon doit passer devant la justice et ses soutiens aussi. 0826 300 300. Ça réagit énormément. Direction Mont-de-Marsan avec Dominique qui veut réagir. Rebonsoir Dominique. Rebonsoir. Bonsoir. Bon, alors évidemment, moi je trouve une condamnation totale par ces événements, mais une grande inquiétude montante, je pense, depuis chez tout le monde. Moi j'ai 55 ans, ça fait 40 ans que j'entends tous ces problèmes de lutte entre le peuple juif et tout. C'est affolant. Mais surtout, c'est que moi, mon sentiment, c'est que déjà il n'y a pas d'appel au calme de toutes les communautés, et ça c'est très grave, je trouve. Et ensuite, je pense qu'il n'y a pas d'éducation religieuse sans a priori, et ça serait le rôle, peut-être pas de l'école bien sûr, mais d'autres choses, en tout cas des parents, parce qu'à l'école par exemple, on nous apprend la dynamique des fluides, mais on nous apprend pas à vivre ensemble. La richesse, elle vient du dialogue. D'abord, on est tous que de passage. Donc soyons déjà bienveillants sans complaisance, mais soyons bienveillants les uns envers les autres déjà, et ça ira déjà beaucoup mieux. Merci beaucoup Dominique. Beaucoup d'appels au standard 0826 300 300. Eric de Bordeaux, bonsoir. Bonsoir Eric. Oui, bonsoir. On vous écoute bonsoir Eric. À tous. Voilà, mais d'une part, alors je voudrais dire effectivement, moi aussi je pense que oui, il y a peut-être une remontée anti-israélite, anti-juif qui remonte, mais encore une fois, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est que c'est amplement provoqué, alimenté par toute une pseudo-classe politique. C'est uniquement dans un but électoraliste. On vous entend pas, Eric. Bougez pas, on va vous reprendre dans quelques instants. Alain Jakubowicz, est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on devrait parler d'unité nationale ? Bien sûr qu'on devrait parler d'unité nationale, mais vous savez, en fait, ce que demandent simplement les Français juifs aujourd'hui, c'est finalement de ne pas être désignés comme des Français juifs. J'ai commis un petit texte qui a été publié hier en disant, tu sais, j'ai reçu des tas d'appels d'amis pour me... Et en fait, d'une certaine façon, ça marque ma différence. Et finalement, par ces appels d'amis, de proches, de confrères, ils me disent, finalement, on est moins concernés que toi. Eh bien, c'est une erreur. C'est pas vrai. Et vous, mes chers concitoyens, qui que vous soyez, et notamment mes concitoyens musulmans, vous n'êtes pas moins concernés que moi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et on est tous aujourd'hui logés. Moi, je ne parle pas de guerre de civilisation ou que sais-je encore. Pas du tout. Mais nous sommes tous visés. Mais moi, j'en ai un peu assez d'entendre dire à satiété, quand on touche en juif, on touche la République, etc., etc. J'en ai trop entendu, j'en ai trop vécu, j'ai été à trop de manifestations, j'ai trop gueulé, pardonnez-moi l'expression, plus jamais ça. Aujourd'hui, on doit changer de braquet, c'est pas possible. Alors bien sûr que l'unité nationale, mais franchement, honnêtement, vous y croyez, vous, aujourd'hui, à l'unité nationale ? Philippe Bilger. Alain Jakubowicz, comment faire pour que ce terrifiant conflit israélo-palestinien sur le plan politique n'entraîne pas son poison en France ? Est-ce que, au fond, c'est comme si c'était presque quelque chose d'inévitable, non ? Mais c'est quelque chose d'inévitable. On concentre dans notre merveilleux petit pays tous les éléments. La plus importante communauté juive d'Europe. La plus grande concentration de population arabo-musulmane. Une décolonisation qui ne passe pas. Les cicatrices de la décolonisation et de la guerre d'Algérie toujours présentes. Un entrisme du frérisme et de l'incitation au djihad, nos débats sempiternels sur le voile, sur l'abaya, sur le burkini et que sais-je encore. Et notre problème fondamental, existentiel de l'école. Donc, je veux dire, une fois que vous avez mis tout ça, c'est un chaudron, et je le rappelais tout à l'heure. Demandez aux policiers, demandez aux préfets, ils le savent, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, vous avez dans nos banlieues tout le monde est à sa radio là-bas braqué sur Al Jazeera ou que sais-je encore. Et voilà. Il suffit qu'il y ait un embrasement. Alors là, malheureusement, on a dépassé le stade de l'embrasement. Il ne faut pas s'étonner
s'étonner de ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Merci beaucoup Alain Jacobovici. Je voulais juste rajouter, Alain Jacobovici, j'entends ce que vous dites, mais je pense moins à la capacité de résilience des Français. Et là où vous avez raison, je vous dis, les Français, c'est plus pareil cette fois. Je pense que les Français ont perçu l'horreur subie par Israël, et je pense que la compassion pour les Juifs, elle est beaucoup plus grande aujourd'hui qu'elle n'a pu l'être par le passé. Et mettre, juste en une phrase, que faire alors du coup? Non, il est parti. Il est parti. Merci beaucoup Alain Jacobovici d'avoir été avec nous, avocat et ancien président de la LICRA. Vous restez avec